Leçon 23. Le Saint-Sacrement et la présence réelle. Chers enfants, bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de catéchisme. Et avant de commencer, prions la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, alors vous voyez le petit Paul qui se promène dans la campagne et il arrive vers une chapelle. La chapelle est grande ouverte, déjà pour permettre avec ce beau temps d'aérer la chapelle, mais aussi pour inviter les personnes à entrer dans la maison de Dieu. Car oui, les églises, les chapelles sont les maisons de Dieu. Dieu habite réellement cette maison, cette église, cette chapelle. Alors vous devinez, à travers les portes ouvertes de la chapelle, qu'il y a au fond une lumière rouge qui brille. Et cette lumière, qu'est-ce qu'elle indique ? Que Jésus est présent dans la chapelle. Oui, il est présent. Regardez de plus près, dans le tabernacle. Allez, entrons dans la chapelle pour voir encore de plus près où est Jésus réellement présent. Alors vous voyez l'autel. Vous voyez derrière cet autel des vitraux. La vitrail qui représente à gauche la naissance de Jésus. À côté, Jésus sur la croix. Un autre vitrail qui montre Jésus ressuscité. Et enfin, Jésus dans son ascension. Mais regardons plutôt l'autel. Et sur l'autel, en haut, il y a le tabernacle. Et encore au-dessus du tabernacle, l'ostensoir avec Jésus hostie. Jésus est là, représenté sur ce dessin. Alors les enfants, nous avons vu la dernière fois que quand le prêtre dit ces paroles, « Ceci est mon corps », il y a vraiment Jésus présent dans l'hostie. C'est un grand miracle qu'est l'Eucharistie. Jésus vraiment présent. C'est pourquoi, quand le prêtre présente l'hostie, il est important d'être recueilli et adoré. Rappelez-vous saint Thomas, l'apôtre qui était absent quand Jésus est apparu pour la première fois. Les apôtres lui ont dit « On a vu Jésus ressuscité !» Et saint Thomas avait dit « Je ne crois pas si je ne vois pas. » Et pourtant, une semaine après, saint Thomas était là et Jésus apparaît à nouveau au milieu des disciples. Et il dit à saint Thomas, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Eh bien les enfants, ça c'est nous. Jésus est caché sous les voiles de l'hostie. Nous voyons l'hostie, un rond blanc, et pourtant c'est Jésus vraiment présent. Et c'est pourquoi nous adorons, et comme Thomas, l'apôtre, nous disons, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est pourquoi les enfants, quand vous passez devant une église, où il y a un tabernacle, la petite lumière rouge indique que Jésus est présent dans le tabernacle. Il est important d'être recueilli, de faire une belle génuflexion, un beau signe de croix. Regardez comme le petit Paul qui rentre dans cette église avec respect. C'est la maison de Dieu. Dieu habite le tabernacle. Il est là, dans le tabernacle. Et là, sur ce dessin, il est même dans l'hostie. Et le prêtre montre l'hostie. Jésus présent. Alors les enfants, sur ce dessin, vous voyez différents vases sacrés. Le tabernacle est ouvert. Et dans ce tabernacle ouvert, il y a un ciboire.
Alors c'est quoi un ciboire? Un ciboire, c'est un vase sacré, souvent en or, avec un couvercle dans lequel on met les hosties. Alors vous voyez, devant là, il y a 2 ciboires. Un ciboire avec son couvercle et un autre ciboire où le couvercle est au pied du ciboire. Et qu'est-ce que vous voyez dans le ciboire où le couvercle a été enlevé? On voit des hosties. Ça, c'est le sacristain qui a préparé un ciboire parce que bientôt il y aura la messe. Et pendant la messe, le prêtre va dire « Ceci est mon corps » et à ce moment-là, les hosties qui sont dans le ciboire, ce sera Jésus. Et c'est pourquoi, après la messe, le prêtre ne va pas remettre le ciboire dans la sacristie. Oh non, il y a Jésus maintenant dedans, dans l'hostie. Et c'est pourquoi il mettra un joli voile dessus, qu'on appelle un pavillon, et après il le mettra dans le tabernacle. C'est pourquoi les enfants, vous voyez dans le tabernacle un ciboire avec le tissu, parce que dedans maintenant, ce n'est plus du pain, c'est Jésus présent réellement. Donc le ciboire, c'est le vase où on met les hosties. À gauche, vous voyez un calice. Le calice, c'est un vase qui est utilisé pour la messe dans lequel on met le vin qui devient le sang de Jésus. C'est ça que le prêtre montre après aux fidèles. C'est le calice. Et à droite, vous voyez un ostensoir. L'ostensoir, vous voyez, c'est magnifique. L'ostensoir, c'est magnifique. Ça nous permet de mettre Jésus hostie et pour adorer, pour qu'on puisse voir de nos yeux l'hostie. On ne voit pas Dieu, il est caché sous les voiles de l'hostie. Mais c'est Dieu qui est là, présent. Mes yeux ne voient qu'un rond blanc, mais la foi, ce que je crois, c'est de voir Dieu. C'est magnifique. C'est un miracle de l'Eucharistie. Alors les enfants, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est lors d'un reportage sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le présentateur nous présente ces différents vases. Je vais vous les montrer. Alors vous voyez les enfants, dans ce que nous a montré le présentateur, tous ces beaux vases sacrés. Pour Jésus hostie, on utilise les plus beaux métaux qui existent. Les plus beaux métaux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Il n'y a pas de personne plus importante que Dieu. Donc on va utiliser de l'or. Donc, alors, on se rappelle, au milieu, les vases qui contiennent les hosties, comment on les appelle, ces vases sacrés? On appelle ça un ciboire. Très bien. Le vase dans lequel on met le vin qui devient le sang de Jésus. Ça s'appelle le calice. Le calice. Et le beau vase, là, qui est très grand, qui ressemble à un soleil, dans lequel on met Jésus hostie, pour qu'on puisse adorer Dieu présent dans l'hostie, comme on appelle ce vase, l'ostensoir. Voilà. Et au fond, donc les hosties consacrées, Jésus présent dans l'hostie, on le met dans le ciboire, on met un voile dessus, le pavillon, et tout cela, à la fin de la messe, le prêtre le met dans cette boîte qui s'appelle le tabernacle. Très bien. Tabernacle. Vous voyez l'intérieur du tabernacle, c'est en or ou en tissu précieux, de la soie. Pour Dieu. C'est pour Dieu tout ça. C'est pas pour se faire plaisir, c'est pour le bon Dieu. Alors continuons. Le jeudi de la fête Dieu, on porte dans l'ostensoir, en procession, Jésus hostie. Alors cette année, peut-être ce ne sera pas possible à cause des règles du confinement que vous connaissez. Mais voilà, Jésus présent dans l'hostie, porté en procession, les enfants qui sont devant, souvent ceux qui font leur première communion, jettent des fleurs en l'honneur de Dieu. Et on chante de beaux cantiques en l'honneur de Jésus présent vraiment dans l'Eucharistie. Voyez le prêtre qui porte Jésus avec un grand respect.
Il a mis autour de ses épaules un voile qu'on appelle un voile huméral pour tenir l'ostensoir où Jésus est présent. Voyez, donc n'ayons pas peur d'aller se nourrir de l'Eucharistie. De même que notre corps a besoin de nourriture, vous voyez ce pauvre, il a besoin d'être nourri. Eh bien notre âme a aussi besoin d'être nourrie de l'Eucharistie. Jésus présent dans l'hostie. Voilà, et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Eh bien oui, Jésus, il veut venir dans votre cœur, les enfants. Il veut venir dans votre cœur. Et vous, voulez-vous qu'il vienne en vous? Voilà les enfants. Donc nous allons faire maintenant, eh bien, l'exercice. Donc prenez votre livret, la leçon 23 sur la présence réelle. Vous voyez, Jésus réellement présent sous les apparences du pain. Et c'est parti pour les exercices. Alors l'exercice complété. Dans l'exercice complété, cette première phrase. Dans le consacré et dans le cas, Jésus est réellement présent. Alors, rappelez-vous, dans ce ciboire, qu'est-ce qu'on met? Des hosties. Donc, dans l'hostie consacrée. Et dans le, comment ça s'appelle, le vase où on met le vin qui devient le sang de Jésus, c'est le calice. Donc, après la consécration, après les paroles de Jésus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, eh bien, dans l'hostie consacrée et dans le calice, Jésus est réellement présent. Voilà, vous pouvez noter. Mettez pause si vous avez besoin de temps, les enfants. On continue. Jésus est réellement présent sous les apparences du... Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours, ça n'a pas changé ce qu'on voit. Donc, sous les apparences du pain et du vin. Jésus est réellement présent. Et comment on appelle donc la petite maison pour les hosties consacrées? Cette boîte où l'intérieur était doré dans le reportage, c'est le tabernacle. Très bien. C'est bien. Voilà. Je vous laisse le temps de noter, sinon vous mettez pause si vous avez besoin de plus de temps. Et maintenant, l'exercice, reliez les phrases. L'hostie consacrée, c'est. Alors, vous avez trouvé? C'est Jésus réellement présent. C'est Jésus réellement présent. Après la consécration, c'est-à-dire après que le prêtre ait dit les paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Après la consécration, le pain et le vin ne sont que des apparences. On voit la même chose, mais ce que c'est, ça a changé. C'est Jésus réellement présent. Jésus aime être visité au tabernacle. Pourquoi les enfants, quand vous avez la possibilité parfois d'aller dans une église, allez prier Jésus présent dans le tabernacle. Et enfin, le Saint-Sacrement est un grand mystère. Voilà. Voilà les enfants, donc pour les exercices d'aujourd'hui. Donc, je vous encourage à faire comme le petit Paul, à aller prier Dieu dans le tabernacle. Et n'oubliez pas que quand vous recevrez Jésus dans votre cœur, vous serez là, à ce moment-là, vous aussi, le tabernacle du bon Dieu. Que c'est beau de recevoir Jésus hostie. Que c'est beau. Alors préparez bien votre cœur, les enfants. Préparez bien votre cœur. Une belle maison. Voilà. Allez, prions à gloire au Père pour rendre grâce à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, au revoir les enfants et à une prochaine fois.